Ensuite, un peu plus bas, il doit y avoir Oda, ici. Voilà, par exemple. Francesca à côté. Harlem. Sandy. John. Non, si je me trompe pas. Est-ce que c'est... Ouais, c'est la John. Et puis... Tiens, regardez. Le hasard de la disposition des deux. Regardez. Elles sont toutes les deux là. Juste à côté de Greg. Voilà. Tu vois, avec donc le grand frère Sofiane ici. Regardez, elles sont toutes les deux l'une derrière l'autre. Devant, tu as la vedette évidemment qui sera dans le bus et celle qui, bien sûr, fait répéter les élèves pour la troisième année consécutive. Voilà. Bon là, bien sûr, c'est une photo un peu jaunie. Voilà. Et donc, voilà, parce que pour le moment, là, ils sont encore en train de discuter sur Pierre et Elena avec Adeline. Ah, je vous mets un petit morceau d'Adeline. Dupont qui n'est pas du tout faite pour les hommes normalement. Oui. Et il a passé une note en voix de tête, c'est très dur. Donc moi c'est vraiment bravo. Et Elena, t'es arrivée comme Lady Gaga, j'ai adoré. Franchement, j'ai hâte de vous faire bosser. Hein. I will rock you. Voilà, avec le petit mot à la Freddie Mercury. Évidemment, c'était Adeline la plus technicienne des profs de chant, on va dire. Voilà. Et je vous rappelle que, bien sûr, elle va bientôt sortir un bouquin pour vous apprendre à chanter comme à la Starac. Voilà. Sauf que vous n'aurez pas Adeline devant vous. Vous serez juste en train de lire voilà, tous les mots qu'Adeline a voulu mettre dans ce livre. Évidemment, j'essaierai aussi, j'ai en train de réfléchir, de me l'acheter pour la fin de l'année, le bouquin d'Adeline. Mais on revient à la Starac 4, avant rapidement qu'il y ait un nouveau portrait qui va arriver. Non, il y a d'abord quoi? Ah, il y a d'abord la présentation du parrain de la Starac l'année dernière. Enfin, du parrain et de la marraine. Voilà. Parce que bon, il y a la marraine que tout le monde connaît, bien sûr, qui est vachement disponible pour venir au château. Vita. Et le parrain, là il y avait un parrain, sauf bien sûr qu'il est venu juste pour venir chanter ses chansons, la chanson de l'amour est dans le pré. Oui. Hein, voilà. James Blunt, 25 millions de disques, 7 milliards dans le monde, évidemment. Donc, alors James Blunt, lui, c'est un ancien militaire. Voilà, il a écrit une chanson par rapport à son histoire de soldat militaire anglais. Et puis bien sûr, Vita, vous la connaissez, voilà, 17 ans de carrière, 8 albums, 6 Energy Music Awards, une victoire de la musique, 1 million d'albums, ou 1 million de téléspectateurs, 1 million de spectateurs, 8 millions d'albums vendus, tous ces tubes, tous ces plus grands tubes, son duo avec Slimane, voilà, avec l'album Versus, voilà, les duos de Vita et Slimane, évidemment que tout le monde connaît. Alors maintenant, Nikos, il va continuer à faire les portraits. Voilà, alors du coup, les portraits, c'est de qui et qui? Ça va passer vite, hein. Profitez de chaque instant. Ouais, c'est vrai que 4 mois, ça passe vite, hein. 4 mois dans une vie de vivre dans un château, tout frais payé, logé, nourri, pas besoin de faire le linge, ils le font. Enfin bref. Voilà, donc là, il y a hop, là, les commentaires des autres. Je suis en train de regarder. La Starac 4, ça a commencé le vendredi 3 septembre 2004. Voilà, l'entrée de jeu. Montée oui, la première montée d'adrénaline. Évidemment, il y a bien sûr le passage entre les mains d'or du grand coiffeur parisien que tout le monde connaît. Voilà, bah bon.
j'ai pas envie de faire de pub. Alors, je suis en train de regarder. Ah non, ça doit être la page de pub. Voilà, la page de pub de Nikos. Alors, je suis en train de voir s'il y a d'autres infos par rapport à ce premier prime de la Starac 4. Si parmi les 18 candidats, quelques-uns ne retiennent déjà plus leur lame, comme Sandy, devant les déclarations de son père, l'ex-footballeur et chanteur Jean-Pierre François, d'autres montrent une certaine assurance. La première impression est radicale. Le niveau est sacrément haut et déjà Grégory emballe le public. Et les professeurs, l'équipe enseignante, fait une énorme démonstration de ses talents. Michael Jones démarre seul sur Je te donne rapidement Oscar Sisto et Isabelle Charles. La nouvelle prof de chant le rejoigne. Enfin, en apparaissant Kamel Wally et son acolyte, le chanteur Maïloli. Cette année, les profs n'ont pas peur de mouiller leur chemise. Houssine, ex-élève et aussi de la partie. Comme à son habitude, il fait une entrée remarquée. Tout est réuni pour encourager les académiciens dans la rue d'épreuve de 4 mois qui les attend. Garou, Phil Collins, Lara Fabian, Corneille, Patricia Cass, Zucchero et Laurie, les futurs invités vedettes de l'émission, et évidemment, leur présente des encouragements, une saison qui s'ouvre magnifiquement en chanson. Alors là, on est revenu de la pub. L'avantage du replay, c'est qu'ils enlèvent la pub. Et là, on est sur le portrait de Djibril et de Clara. Si on me le confirme. Voilà, Clara. Et maintenant, hop, un petit détour par Djibril. Voilà. Et maintenant, on va vous dire que Clara, donc, a 22 ans. Elle vient de Paris. Avec plein de posters sur les murs. Et Djibril, 23 ans, de Carros. C-A-2-R-O-S. Voilà, le village de Djibril dans le département 06. Avec ses cheveux bouclés. Une petite discussion avec sa mère dans le magnifique salon de la maison familiale. Avec le magnifique sourire de Djibril. Oui, donc on reste sur les portraits parce que là maintenant on est chez Clara. Clara, 22 ans, donc la parisienne. Fan de Diams. Donc, non, il y a quand même la petite discussion avec son père. Voilà. Ok, c'est une vidéo un peu spéciale. Hein, je peux vous dire. Que donc, dans quelques minutes, je vais vous parler évidemment de la marraine de la Starac 4 et de ce fameux nouveau château. Il y a 20 ans. Évidemment, avec la salle de bain, la chambre, ils avaient même des trucs en plus que les autres saisons n'avaient pas. Alors Djibril, évidemment, lui, bien sûr, c'est sa prestation pendant la tournée accrochée à 4-5 mètres de haut sur la chanson Diamonds. Diamonds, c'est de Rihanna, si je ne me trompe pas. Et avant de faire la Starac, je crois qu'il avait sorti des disques de façon anonyme. Djibril et Clara, ils font un petit duo sur du disco Marvin Gaye, sur Ain't Not Mountain High Enough. Voilà. Bon, le titre, ça vous dit rien parce que je le prononce mal. Et regardez comment ça chante bien. Voilà, donc comme ça en anglais, on reparle en français de Jennifer, la gagnante de la Starac 1 évidemment, qui est devenue donc marraine de cœur de la Starac 4 il y a 20 ans évidemment.
Voilà, personne d'autre que Jennifer ne pouvait mieux jouer les marraines de cette 4e édition. Elle a fait les premières parties de Johnny. Elle était donc tout à fait capable d'assumer ce rôle aux côtés de Michel Sardou. Évidemment, le succès de sa tournée, de ses 2 premiers albums, Jennifer et Le Passage, lui donne la légitimité nécessaire à ce poste. Pour Mathieu Gonnet, le choix était tout naturel. Elle a réussi à transformer un essai en carrière et donne ainsi de l'espoir aux nouveaux entrants. Francesca, jeune maman, elle aussi, a repris pour son clip de présentation Ma Révolution. Single de Jennifer déjà vendu à 180 000 exemplaires. Aurait-elle l'ambition de suivre les pas de la petite niçoise? Évidemment, le second album s'est écoulé à 300 000 exemplaires en quelques mois. Eh oui. Pour la jeune maman de 22 ans, après le premier album vendu à 1 million d'exemplaires, comme c'était la première gagnante, elle avait fait le plein. Voilà. Plus de guitare, un son moins sucré, mais une allure de plus en plus féminine. Jennifer Bartoli chante Le souvenir de ce jour, écrit par le groupe Kyo. Évidemment, Jennifer a tout pour être comblée. Un petit garçon, qui s'appelle Aaron, qui a bien grandi, depuis 20 ans, et un compagnon musicien en vogue. Je crois qu'ils sont plus ensemble depuis un moment, Maxime Nucci. Voilà. Évidemment, il est mis à l'honneur en interprétant avec Mathieu Un homme heureux, la chanson de William Scheller, Je voudrais être un homme heureux. Voilà, et à chaque apparition sur le plateau du Prime, la marraine a un mot gentil pour les élèves. Elle a été séduite par Tina sur Quelqu'un m'a dit de Carla Bruni et elle s'est laissée emporter par la mélodie joyeuse de Charles Aznavour. Formidable. Alors, la fin de l'interprétation, hop, le commentaire de la famille. Voilà, les derniers mots de la famille avant qu'elle aille au château. Mais le château, vous me dites que ce château, enfin que, comment dire, le slogan de cette année 2004, de cette Starac 2004, c'était évidemment, cette année, c'est nos limites, évidemment. Ah oui, c'est ce que avait crié, non, il s'est crié Harlem en entrant dans le château. Avant même de visiter les nouveaux locaux de Damery-Lélis, les candidats parodiant l'hymne de l'année en donnaient le ton. La 4e édition sera placée sous le signe de l'humour et de la décontraction, malgré un retard dans l'arrivée des bagages. On apprend des choses, hein. Les bagages sont arrivés en retard et l'absence de savon dans les douches. Les 18 élèves ont vite trouvé leur marque en moins de 2. Les chambres se sont formées. Alors c'est quoi ça? Les NTM en référence au groupe de Joe Star, les Baba Cool, menés par Tina, Mathieu et les Bisounours, déjà en manque de câlins. Bref, une ambiance de colonie de vacances plus que pensionnat début du siècle. Pourtant, il va falloir se mettre au travail. Voilà. Pour accueillir donc la promotion 2004, la production a vu grand. L'ancien salon a été transformé en salle de musique. Mathieu Gonnet devra s'adapter aux murs turquoise et jaune fluo. La cuisine prend des allures de self. Les nouveaux locataires ne se donneront pas la peine de cuisiner, ils n'auront qu'à se servir. Système de self, comme dans les collèges, lycées, universités, écoles. Peut-être pas école, mais peut-être dans les collèges et universités. Ils n'auront qu'à servir comme à l'hôtel ou presque. Les ménards. À l'étage, les chambres ont disparu pour laisser place au fief du directeur, Gérard Louvain. Tous les accessoires d'un producteur digne de ce nom sont réunis. Un énorme bureau, 6 écrans de télévision, des espèces d'écrans de contrôle pour savoir si tout se passe bien dans les pièces annexes. Un énorme bureau, 6 écrans de télévision accrochés au mur, tout est sous contrôle. Le lieu de vie des élèves est officiellement appelé la résidence. C'est en fait un très long couloir
qui dessert les 3 chambres de couleurs différentes, vert et jaune, orange et jaune, et enfin rose et jaune, histoire d'ensoleiller un peu l'emploi du temps spartiate des candidats. Kamel Wally est un privilégié. Sa salle de danse installée sous un chapiteau a été dessinée aux dimensions du plateau télé. Les élèves économisent ainsi des allers-retours à Paris et n'auront aucun prétexte en cas de faux pas. Pardon, oui, donc on en est au portrait de Lénie, où Lénie donc reçoit une petite lettre avec bien sûr un caméraman qui filme sa réaction quand elle lit donc le, la fameuse phrase, ouais, bravo Lénie, tu vas aller au château. Et voici donc le portrait de Lénie de La Ciotat, évidemment, les magnifiques images du port de La Ciotat. Lénie, 18 ans, avec sa sœur derrière, ou sa copine derrière, qui appelle, dis donc maman, tu peux venir, apparemment c'est une colocation. Voilà, et donc voilà, la joie avec sa mère. Voilà, et la petite interview réalisée dans la chambre de Lénie, à La Ciotat. Voilà, le gros câlin avec sa mère. Le magnifique petit salon, voilà, et sur le lit de Lénie, bien sûr, comme enfin, elle suce son pouce, vous l'avez vu, suce son pouce pendant toutes les 4 mois de la Starac. J'espère qu'elle suce moins son pouce maintenant. Mais voilà, sur son lit, on retrouve quelques ours en peluche. Voilà. Donc voilà, on retrouve donc ces vidéos qu'elle fait dans sa chambre quand elle est toute petite, avec les fameux lits superposés. Voilà quelques images sur le port de La Ciotat, dans les Bouches-du-Rhône. Est-ce qu'on danse la salsa à La Ciotat? Hein? C'était la fameuse petite question marrante de Christophe Maé quand elle est partie rejoindre Christophe Maé sur la scène du Palais Omnisport de Paris-Bercy, qui s'appelle maintenant l'Accor Arena, l'Accor Hotel Arena. Évidemment, elle a eu la surprise d'avoir cette petite surprise, Nikos, qui lui dit: ouais, donc, tu vas même aller le voir sur la scène. Non, elle croyait pas. Non, c'est une blague? Non, Nikos, non. Non, il est là, Christophe Maé. Hein, il va venir chanter ici à la place de Saint-Denis. Hein, il y a Nikos qui continue à lui dire: mais non, tu vas là, tu prends un taxi, tu vas à Bercy, mais tu vas le rejoindre sur la scène, et ce soir, bah, tu vas chanter devant 10 000 personnes pour la première fois avant tout le monde. Et qu'est-ce qu'elle chantait déjà pour le premier Prime, Lénie? Jamais trop sûr de vous avoir, je ne sais pas. Mais si je m'en sors sans pleurer, être normal pour être heureux, effacer quelques lignes de ma main. Et si Évidemment du Julie Zenati. Je pense quand Julie Zenati a fait la comédie musicale Notre-Dame de Paris, je pense qu'elle avait le même âge que Lénie à l'époque, en 98. Voilà. Donc en plus la petite mise en scène derrière avec les écrans, avec plusieurs plans de Lénie de dos, ce sont des plans qui ont été pris lors des répètes. Ah oui, elle était sur le carré là, comment ils appellent ça? Enfin, je sais pas comment ils appellent ça, mais bon, j'appelle ça le petit ascenseur. Vous voyez, le petit ascenseur. Il y a l'ascenseur qui monte. Ensuite, tu as un cercle en métal sur lequel est accroché plusieurs rangées de lumière LED. Enfin bref, voilà, je suis un peu trop technique. Hein. On va passer donc. Elle chante évidemment devant sa mère. Et d'ailleurs, voilà, quand, tu vois, quand elle a chanté, elle regarde du côté de sa mère. Voilà. Parce que je rappelle bien sûr qu'elle avait que 18 ans, hein, au tout début de la Starac. Donc je crois que c'est ça, c'est 16 ou 18 ans la limite d'âge pour faire la Starac.
Donc voilà. Lenny La Ciotat. Elle a fait la tournée. Et elle a fait ces deux petits clips, voilà, et que la petite mise en scène, de les enchaîner toutes les deux, toi, de faire un petit 2 en un pour cette idée. Ensuite, bien sûr, Lenny a eu la chance de faire la tournée. Pendant l'aventure au château, bien sûr, elle a eu quelques petits problèmes vocaux, bien sûr, parce qu'à 18 ans, le développement du larynx, des cordes vocales, bien sûr, à 18 ans, les cordes vocales sont peut-être un peu fragiles par rapport aux autres élèves qui sont un peu plus âgés, de 3-4 ans, quelques-uns. Voilà. Et là, on la voit à côté de Nikos, on la voit trembler de temps en temps le micro. Voilà, il y a sa mère qui la dit ouais, ma fille, ouais, c'est ma fille. Pardon. Voilà, elle se dirige presque vers sa mère, qui se trouve donc à gauche. Alors qu'est-ce qu'elle dit, Lenny? Un peu stressée. Ah non, elle fait. Ah ouais, ouais, elle a eu le privilège de faire venir sa mère sur la scène. Pourtant, on a des bobos comme tout le monde. Il faut les mettre de côté et il faut occuper l'espace. On va en parler. Avoir un petit débrief avec Cécile. Elle est à la mère de Lenny qui rejoint donc sa fille sur la scène. Je rappelle bien sûr qu'elle a 18 ans, donc voilà. Elle a eu un petit privilège, voilà, un petit privilège de débutante. Ah oui, elle a le droit de faire venir sa mère sur le plateau de la Starac. Parlez-moi de ce que vous ressentez pour votre fille. Je suis toujours. Ce qui est épatant chez Lenny, c'est que elle est d'une grande sensibilité. Et à côté de ça, je suis toujours admirative de la force qu'elle a. Pour faire ce qu'elle dit. Ouais, exactement, pour faire tout ça. Voilà, je suis toujours admirative et toujours très fière de toi. Voilà, on dirait que sa mère a un léger accent, bien sûr, de la Ciotat. Donc maintenant, en attendant, on va vite faire la présentation de Karima Charny. Regardez, la double page. Enfin, non, il y en a même 4 pages sur Karima. Voilà. Karima. Qui, comme Karima, peut prétendre chanter sur scène avec Michael Jones, ancien guitariste de Jean-Jacques Goldman? Cette étudiante d'origine tunisienne est née sur une bonne étoile, élégante, bien dans sa tête, dans son corps. Ça, c'est ce qui est écrit il y a 20 ans. Karima est une rivale de taille. Les professeurs ont reconnu mes progrès, ça c'est ce qu'elle dit, et je n'avais pas de kilos à perdre. Pour les autres filles, j'étais la cible à atteindre. Physiquement, bien sûr. Après, le côté vocal, ça a travaillé. Karima est entière et ne supporte pas l'injustice. Sa sortie du château par Harlem, son confident finira de la déstabiliser. Mais à sa sortie, ses sœurs, elle a plusieurs sœurs, hein, Karima, ses sœurs, qui sont aussi ses meilleures amies, la consolent et lui rappellent ses priorités, garder son enthousiasme inné, son sérieux et sa bonne humeur. Voilà, la bonne humeur et sa marque. Karima a toujours le sourire aux lèvres, même quand il faut s'avancer sur scène en mini-jupe. Voilà. En amitié comme en amour, Karima est entière. Je répète le truc, moi. Alors, on continue avec les portraits de l'année dernière avec Candice, 20 ans, la Canoise.